Franchement, j'ai vraiment été gâtée au mois de décembre. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de décembre. Un book haul où j'ai été énormément gâtée, vous m'avez envoyé une quantité de livres astronomiques pour Noël, je crois que c'est la première année où je reçois autant de cadeaux, j'en ai reçu tout au long de l'année pour diverses occasions, j'en ai reçu là à Noël une vague, mais j'avais l'impression que c'était Noël tous les jours dans ma boîte aux lettres, donc je voulais vous dire merci beaucoup pour cela, ça me touche énormément, j'ai eu les larmes aux yeux en ouvrant vos petits paquets, en lisant vos petites attentions. Il y a ceux qui m'ont envoyé des livres, mais il y en a aussi qui m'ont fait des petites pochettes à livres faits main comme ceci, absolument magnifiques, que je chéris de tout mon cœur. Il y a eu des petites cartes, des petites friandises, des petites bougies comme ceci, mais aussi des petits stickers et du thé que j'ai déjà commencé à bien entamer. Donc je vous remercie, grâce à vous, mon reading journal est super bien embelli. Les bougies, je me régale aussi. Et le thé, n'en parlons pas, j'en bois systématiquement. Donc je vous redis un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Et merci aussi à toute la communauté parce que vous êtes incroyables. Vos petits mots, vos commentaires, vos petites attentions, vos messages privés, enfin tout cet ensemble me touche énormément et me motive à continuer à partager avec vous. Je vous souhaite également une très belle année 2024. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une très bonne santé surtout et que tous vos rêves se réalisent et j'espère que vous ferez d'excellentes lectures. Donc c'est parti, maintenant je vais commencer à vous présenter un petit peu les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque ce mois-ci et je vais commencer par mes craquages. Mes craquages sont composés principalement de reliés collector. Vous le savez, je suis faible face à ces objets livres. Et donc, il y a le dernier Jennifer L. Armentrout, Une ombre dans la braise, qui est la saga spin-off de From Blood and Ash. Donc, j'ai très hâte de plonger dans cette suite. Surtout que je crois qu'on va être vraiment plongé vraiment au cœur de la mythologie. On est auprès du roi, ou plutôt même du dieu Nyktos. Et j'ai hâte d'en découvrir plus. Je n'ai même pas encore ouvert, il est encore sous blister. J'ai également récupéré en librairie Nos fins violentes de Chloé Gong. Je suis sabrant. Oui, je sais, et j'ai dit que je n'achetais pas les suites de saga tant que je n'avais pas lu les premiers tomes. Oui, je n'ai pas tenu longtemps, mais pour ma défense, je suis sûre que cette saga va me plaire au vu des différents retours des personnes qui l'ont lu et avec qui j'ai des goûts très similaires en matière de lecture. Et on est sur une réécriture de Roméo et Juliette, mais en Chine. Donc je suis très curieuse de savoir ce que cette lecture peut donner. Et en même temps, on a un superbe jaspage et j'adore ça. Dernier craquage de chez Sabran de Saxus, il y a Cursed de Marissa Meyer qui est le second tome de Guild. Donc j'ai très hâte. Celui-ci n'est plus sous blister parce que mon libraire m'a dit qu'il y avait eu des soucis avec des pages arrachées ou même manquantes à l'intérieur. Donc il m'a conseillé de l'ouvrir avant même d'en commencer la lecture, de checker si tout était ok. Comme ça, s'il y avait besoin, il pouvait faire un échange. Donc j'ai fait ça tout de suite après l'avoir récupéré à la librairie et mon exemplaire est sain et sauf, heureusement. Mais si jamais vous avez récupéré ce livre et qu'il est encore sous blister, n'hésitez pas à vérifier ce qu'il en est à l'intérieur parce qu'apparemment il y a eu pas mal de soucis sur pas mal d'exemplaires, donc voilà pour le petit conseil. Et donc j'ai très hâte de plonger dans la suite de cette réécriture de conte où on est auprès de Rumpelstiltskin, mais ce n'est pas le méchant de l'histoire, bien au contraire. Et j'avais trouvé le premier tome très sympathique avec une ambiance un petit peu spooky. On peut pas dire qu'il se passe grand chose, on peut pas dire qu'il y a un suspense énorme, surtout quand vous connaissez le conte original, mais moi j'avais été vraiment alpaguée par la plume et par cette ambiance là, donc je pense que quand je serai dans le bon mood, je lirai cette suite. Dernier craquage en relié, puisqu'après il s'agit d'une bande dessinée, il s'agit du Serpent et du Descendant de la Nuit, les couronnes de Nyaxia de Clarissa Broadbent, et je vous avoue que je pense que celui-ci ne va pas tarder à passer à la casserole, il me tente énormément. Je crois qu'on est avec des
des vampires, c'est bien ça. Vampires comme humains, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Voilà, c'est vraiment le début, mais je sais que tous ceux qui l'ont lu ont absolument adoré. Et je pense que je vais adorer. Le livre est magnifique, le jaspage est incroyable, le relief au niveau du toucher est très qualitatif, je trouve que ça se sent. On a des illustrations comme ceci, non, c'est trop beau, j'adore. Je m'emballe. Je suis en train de m'emballer totalement, mais je suis affligée par tant de beauté. Des petites entêtes de chapitres absolument magnifiques. Et si je dis pas de bêtises, on a également des illustrations à l'intérieur. Voilà, je meurs. Je meurs devant tant de beauté et j'ai très hâte de découvrir ce livre. Voilà, franchement, je suis très enjaillie. Pour continuer un petit peu avec mes craquages, j'ai pris le dernier tome du Grimoire d'Elfie de Audrey Holloway, Charles Alston et Minnie Ludwig, où on est avec 3 sœurs qui vivent à bord d'un bibliobus et qui parcourent un petit peu les différentes régions de France. C'était vraiment un très chouette tome. J'avais passé un très bon moment avec les tomes précédents et donc j'ai très hâte de découvrir cette suite. En plus, le graphisme est vraiment incroyable. Franchement, j'adore. Et en plus, on suit du coup Elfie, qui est la plus jeune des 3 sœurs et qui a reçu un espèce de grimoire dans lequel elle fait des vœux, elle écrit un petit peu ce qu'elle veut et surtout quand elle fait des origamis, cela prenne vie et ça crée pas mal de petites situations magiques. C'est vraiment très chouette et donc j'ai très hâte de découvrir le dernier tome de la saga. Je crois que c'est vraiment le dernier tome puisque là il y a marqué histoire complète, donc voilà, j'ai très hâte de savoir ce qu'il en est. On passe à la plus grosse partie du book haul de cette vidéo. Il s'agit de mes petits cadeaux. Alors, le premier que je vous présente est un cadeau de mon chéri. Il s'agit d'un léger malentendu de Rose Mia. C'est une romance de chez Hugo, une comédie romantique et on suit une héroïne qui a eu un coup de foudre pour son voisin. Elle a emménagé dans un endroit à Los Angeles et je crois que son voisin est une star du surf, quelque chose comme ça. Je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que je pense que ce sera une lecture parfaite quand les beaux jours arriveront. En allant chez mon amie Aurélie, celle-ci m'a proposé de choisir les livres qui me tentaient dans une pile de livres dont elle se séparait. Et bien entendu, j'ai fait mon petit shopping et je te remercie encore Aurélie pour tous ces petits cadeaux. Il y a du coup 3 cercles de fer de Magali Lefebvre. J'avais découvert Magali Lefebvre dans le format un petit peu nouvelle des éditions du Chat Noir. Les seules nouvelles que j'arrive à lire, ce sont les nouvelles des éditions du Chat Noir qui sont vraiment incroyables. Donc je pense que je vais beaucoup aimer le livre, étant donné que j'avais déjà beaucoup aimé la plume de l'autrice. Je me souviens plus de quoi ça parle. Alors on est chez Magic Miroir, donc ce sont forcément une réécriture de conte. Mais par contre, quand je lis le résumé, je ne connais pas le conte dont est tirée l'histoire qui a été adaptée dans cette lecture. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé, ce sera plus simple pour savoir de quoi ça parle. À l'occasion du mariage de son frère, le prince Colin de Morel s'apprête à revoir enfin Amaryllis, plus jeune fille du chef de la tribu des hommes plantes. Des retrouvailles attendues impatiemment après des années à fleurir une intense relation épistolaire. Accompagnée de son fidèle ami Henri Lefer, Colin se rend au cœur des jungles de jade pour célébrer les noces, mais les retrouvailles avec la jeune femme seront vite écourtées. L'ombre de la guerre menace les royaumes. Voilà des années que Bramwell Mudgrid tisse sa toile depuis sa cité flottante. Est-ce génie tragique qui a donné aux Frogites, le sombre peuple des hommes grenouilles, la solution pour voguer sur la mer et atteindre les côtes de l'île Moraine, jusque-là hors de portée. Colin rentre précipitamment à Moraine, il assiste impuissant à la prise de l'île et un mot déplacé attire sur lui la colère des hommes grenouilles. Quand leur malédiction s'abat sur son prince, le cœur d'Henri se brise. Seuls les cercles de fer dont il est ceint l'empêchent de s'effondrer de chagrin. Parviendra-t-il à trouver en lui les ressources pour libérer son ami de toujours? Amaryllis, jusqu'alors protégée des remous politiques, doit affronter des conséquences de la chute de Moraine, ainsi que le sort de Colin la plonge dans le désespoir. Bien des chemins seront contrariés et des destinées bouleversées par les manigances de Murgritch, de la moitié vénéneuse des jungles au danger autant les mers. Le temps presse pour sauver Colin. Voilà, c'est très flou pour moi.
comme résumé, mais du coup je sais pas du tout à quel conte ça fait référence, et je me demande si on n'aurait pas une romance MM, même si il y a un personnage féminin, je pense qu'on aura peut-être un truc MM dans cette histoire. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est plus du MF ou du MM, voilà, pour savoir si je me trompe ou pas. Et le deuxième livre que j'ai pioché dans la pile dont se séparait Aurélie, il s'agit de Ascendant of Bookworm, donc la petite faiseuse de livres. Vous savez sûrement, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'adore le manga. Clairement, c'est un manga que je trouve pépite, et donc là c'est le format nouvelle, et je suis très curieuse de savoir ce que donne cette histoire. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui est morte écrasée par sa bibliothèque, et elle se réincarne dans un nouveau monde dans le corps de cette petite fille. Et cette petite fille est assez malade, je dois dire. Elle a une petite vie assez compliquée, mais surtout ce qui est dramatique pour cette jeune femme qui est passionnée de lecture, c'est que dans ce monde, les livres n'existent pas. Donc elle va se mettre en tête de trouver le moyen de fabriquer des livres, et pour cela concevoir du papier avec les moyens du bord. C'était vraiment très chouette en manga, donc j'ai hâte de savoir ce que peut donner le format nouvelle. Alors je sais que le format nouvelle n'a pas convaincu Aurélie, mais je me dis que je pourrais peut-être l'apprécier complètement différemment, étant donné que j'ai lu la partie graphique. Pour ce qui est du graphisme, regardez-moi ça, c'est vraiment trop beau. Et pour ceux que ça intéresse, il y a également un animé disponible sur Crunchyroll sur ce manga-là. Mon amie Émilie de la bibliothèque d'Emilia m'a offert pour Noël le tome 8 et le tome 9 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est une saga dont on partage toutes les deux l'amour de la plume, des personnages, de l'univers, donc ça me touche énormément. Et déjà juste en ouvrant le paquet, je savais de qui venait ces formats poche. Donc encore merci à toi Émilie, ça m'a fait extrêmement plaisir, et j'espère revoir ta bouille très bientôt. En ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai découvert Le Destin du Roi Loup de Tessonia Odette, qui m'a été offert par Audrey. Merci à toi pour ce merveilleux cadeau, ça m'a énormément touchée, donc merci Audrey. Voilà, j'ai pas les mots. Il me manquait ce tome-là pour pouvoir découvrir la saga, parce que dans Le Destin du Roi Yu, donc le Royaume des Failles, le tome 2 édité chez Corrigan est en réalité le tome 1 de la sortie en VO. Donc si vous lisez potentiellement le tome 1 de chez Corrigan, vous vous spoilez ce tome 2, et c'est un petit peu dommage. Et je n'avais que du coup le tome précédent, et donc je n'avais pas commencé ma lecture, et grâce à toi je vais pouvoir découvrir cette saga dont j'entends beaucoup de bien. Donc je crois qu'ici on est sur une histoire de fantasy avec des fae, qui a un petit côté réécriture de contes sur La Belle et la Bête, si je ne dis pas de bêtises. Les cadeaux suivants proviennent tous de la même personne. J'ai eu un colis mais juste incroyable. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, il est disponible sur Instagram et sur TikTok en réel. Ce colis, je l'ai ouvert, j'ai eu les larmes aux yeux, clairement, je me suis mise à pleurer. Que ce soit le côté personnalisé, que ce soit les petits mots, les petites attentions. Voilà, c'était encore incroyable. Donc merci beaucoup à toi Justine, tu te reconnaîtras. Donc alors, il y a des livres que j'ai déjà lus mais que je n'avais pas en format papier. Ils étaient soit dans ma liseuse, soit dans mon abonnement Audible, et je les ai enfin en format papier, et quand je les ai ouverts ces livres-là, c'était incroyable. Mais il y a également 2 autres livres que je n'ai absolument pas lu, mais que j'ai très hâte de découvrir au vu de ce que l'on m'en a dit. Alors le premier, celui-ci je ne le connaissais pas, il s'agit du Confessionnal de Cécilia Armand, qui est une dark romance MM, assez compliquée au niveau des trigger warnings si je dis pas de bêtises. Donc il y a la petite carte avec, c'est juste incroyable. De toute manière, les romans de chez Black King sont très qualitatifs, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là on nous dit que à la tête de l'église de Rossville depuis plus de 5 ans, le père Malachias est un modèle de vertu, du moins en apparence. Si le jour il célèbre la messe et écoute les confessions de ses fidèles, la nuit il se transforme en tueur sanguinaire. Autoproclamé Maccabée, il supprime sans scrupule
scrupules les pêcheurs se délectant de leur supplice. Un soir, alors qu'il traque sa nouvelle proie dans un bar, il tombe sur le glacial mais si séduisant Jolene, un jeune inspecteur qui s'est donné pour mission de mettre sous les verrous le tueur en série. Entre eux débute une relation aussi charnelle que violente, jusqu'à ce que l'attraction se transforme en obsession dévastatrice. Voilà, je vous en dis pas plus, le résumé, il y a encore un petit paragraphe, mais je pense que ça suffit pour poser un petit peu l'ambiance de ce roman. Un roman à ne pas mettre entre toutes les mains, mais si comme moi vous êtes très curieux, peut-être qu'on pourrait se faire une lecture commune. Le livre suivant était sur ma wishlist, il s'agit d'Il était une fois mon premier baiser de Clore Smith et Juliette Pearce. C'est une romance dans l'univers de Sailor Love. J'avais 8 ans quand Wolf m'a embrassé pour la première fois. J'attends depuis 8 ans qu'il recommence. Amoureuse de lui depuis toujours, je n'ai jamais osé lui avouer mes sentiments. Peut-être à cause des milliers de kilomètres qui nous séparent ou de sa réputation de bad boy. Alors quand il débarque dans mon lycée pour la rentrée de terminale, j'y vois un signe du destin. Il a tout du prince charmant, quarterback pour l'équipe de foot, beau à se damner et sacrément protecteur. Voilà un petit peu pour l'histoire. Clore et Juliette Pearce, c'est un duo d'autrices extraordinaire. Il faut savoir que Clore fait les points de vue masculins mais de manière admirable. C'est une autrice qui écrit superbement. Juliette Pearce, c'est pareil, sa plume est envoûtante. Donc j'ai hâte de découvrir leurs nouveaux 4 mains. Et les livres suivants étaient tous lus, mais les avoir en papier, c'est incroyablement émouvant. Donc il y a Crazy White West de Anna Triss, une romance road trip entre amis, un Friends to Lovers de qualité, beaucoup d'humour. Je l'ai lu plusieurs fois en audio, clairement. Je l'avais lu qu'en audio, mais je l'ai dévoré au moins 3-4 fois. Oui. De toute manière, les romans d'Anna, ce sont des livres que je lis et relis et relis, parce que, vous le savez, c'est mon autrice préférée, donc quand je les ai vus dans les paquets, forcément, je ne pouvais qu'être émue. Et Justine, tu ne pouvais pas plus tomber dans le mille, donc je suis très heureuse de les avoir. Donc voilà, j'ai gardé tous tes petits mots d'ailleurs. Ils sont dans les livres et tout ça pour savoir. Et c'est pareil pour tous ceux qui m'ont envoyé dans les petits colis Amazon. Sachez que je garde tous vos petits mots. L'autre livre de Anna, il s'agit du Prince charmant existe, il est italien et tueur à gages, une comédie romantique incroyable. Si vous voulez vous taper des barres de rire, c'est incroyable. C'est d'ailleurs, je crois, le titre avec lequel j'ai connu Anna. Voilà, c'est pareil. Je l'avais qu'en numérique. Maintenant, je l'ai en papier et j'en suis très heureuse. Et le second livre, c'est la suite, donc Amour, flingue et macaroni. Et c'est pareil, je ne l'avais qu'en numérique. Et avoir les tomes en papier, je pense que cela veut dire qu'il y aura sûrement une relecture dans l'année. Comme vous avez pu le voir, j'ai été extrêmement gâtée. Maintenant, je vais vous montrer les 3 services de presse que j'ai reçus en ce mois de décembre. Oui, il y a eu beaucoup moins de services de presse que d'habitude, mais le mois de décembre, il y a toujours moins de parutions. Toutefois, je vais vous présenter 2 sorties du mois de janvier parmi celles-ci. Vous les avez vues dans ma vidéo des sorties littéraires si vous l'avez regardé. Croyez-moi qu'en janvier, par contre, en termes de services de presse, il y aura de quoi faire. Alors, je commence avec les services de presse de chez Nisha, etc. Il y a Earth Racing de Celia Blomgren, donc que j'ai reçu avec 2 marque-pages, un petit mot de l'éditrice et une carte dédicacée par l'autrice. Voilà. J'ai très hâte de le découvrir. On est dans une histoire qui se passe dans le monde automobile et surtout une histoire avec des courses urbaines, quelque chose comme ça, des rodéos urbains et tout. Donc je crois qu'on a un petit côté Enemies to Lovers aussi. J'ai très hâte de le lire. Je vous avoue qu'il me fait énormément de l'œil, mais comme beaucoup de romans de chez Nisha, etc., vous savez que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Le second livre que j'ai reçu de chez Nisha, etc. Ah mince, je vous ai pas montré le tote bag. Parce qu'avec Earth Racing, j'ai reçu également un super beau tote bag. Je vous le montre, il est à côté. Et j'adore les tote bags, ne serait-ce quand je fais mes virées, pas mes livrées, en librairie. Donc ça me fait extrêmement plaisir, franchement. J'ai été très gâtée pour ce mois de décembre. Et donc, je vous disais que l'autre roman de chez Nisha que je souhaitais, il s'agit de Soudain tu es là de Cécile Violette. Et là on est avec Hazel qui n'a qu'un seul rêve, découvrir Paris. Elle est en couple avec Zach et tout ça, et leur relation va mal se passer. Elle va partir à New York et là-bas elle va rencontrer du coup Cassius. Et Cassius, c'est le frère de Zach. Et il va y avoir une histoire un petit peu bizarre qui va se faire entre elle et Cassius, sachant qu'il y a Zach au milieu. Je peux pas vous en dire plus. Mais j'avais découvert Cécile Violette avec
que Entre deux étoiles, qui est une romance qui se passe dans le milieu de la danse classique et du rap. Et j'avais vraiment adoré sa plume, donc j'ai hâte de la découvrir dans une nouvelle histoire. Et pour terminer, j'ai reçu de la part des éditions du Chat Noir, de Cendre et de Verre de Célina Fennec, qui est une réécriture de Cendrillon. Je pense que vous l'avez deviné. Et j'ai très hâte de le découvrir. On nous dit que depuis la mort de sa mère, Elazine doit jouer les servantes auprès de son cruel beau-père, cachant le pouvoir magique qui lui permet de soigner les êtres vivants qu'elle croise, ainsi que les conséquences fâcheuses que cela peut avoir sur sa propre santé. Le jour où toutes les filles du royaume sont conviées au bal afin que le prince se trouve une fiancée, elle voit là l'occasion parfaite pour s'évader quelques heures de son quotidien douloureux. Donc voilà, ça a l'air d'être une très chouette réécriture. C'est assez court, donc je pense que je la lirai très bientôt. Et avec ce livre, j'ai reçu ma petite invitation au bal et je vais vous la montrer parce que quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça très chouette. Donc mon petit carton d'invitation, comme ceci. Toutes les femmes célibataires ayant entre 18 et 25 ans, je suis trop vieille, j'ai 30 ans, sont attendues au palais demain soir afin d'assister au bal qui se tiendra en l'honneur du prince. Voilà, c'en est tout pour l'arrivée livresque du mois de décembre. Elle est déjà assez conséquente, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres qui vous tente parmi cette sélection. Et si oui, lequel ? Je suis très curieuse. Si vous en avez lu quelques-uns, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été gâtés en cette période de fin d'année. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, mettez-moi en commentaire la petite emoji cadeau, le petit cadeau. Parce que clairement, ce book haul est composé de cadeaux quasiment. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable fin de semaine. J'espère que vos moments en famille se sont bien passés. J'espère que l'année se passera bien pour vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite que le meilleur et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!